Hey yo les gars, j'espère que tout va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo moto. Il faut que je bricole un truc sur ma bécane, il faut que je bricole une chicane d'échappement. Ou un DB killer, t'appelles ça comme tu veux, on s'en fout. Pourquoi il faut que je bricole une chicane? En fait, le truc c'est que je fais du circuit, donc je fais du circuit en drift avec mon AE86. Même si je t'avoue que là, dans l'état qu'elle est, je fais pas beaucoup de drift, hein. On va pas se mentir. Et je fais du grip en moto. Drift, auto, grip, moto, t'as compris. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur circuit, en moto, ça y est, on commence, enfin, ça y est, c'est bon, on t'oblige à avoir un DB killer ou une chicane, comme tu veux. Et moi, le truc, c'est que sur ma moto, eh ben, il n'y en a pas. Et ce qui se passe, c'est que cette bécane-là, je sais même pas si c'est le silencieux d'origine. Donc cette moto, je sais pas si tu as reconnu, c'est une Benelli TNT de 2004. Et en fait, cette moto-là, il y a très peu de pièces disponibles pour cette bécane, même chez le constructeur. Genre, tu peux plus avoir un filtre à essence, tu vois, ça n'existe plus, tu vois. Pourtant, elle n'est pas si vieille, tu vois, 2004, c'est pas non plus il y a 50 ans. Bref, on s'en fout. Ce qui se passe, c'est que mon silencieux, pour moi, c'est pas un silencieux d'origine parce que c'est un silencieux Micron. Et je pense pas que Benelli ait mis des silencieux Micron. Anyways, quand bien même c'est le silencieux d'origine, le problème c'est le même. J'ai cherché à acheter un silencieux où je pouvais monter, démonter une chicane et il y en a pas. Enfin, en tout cas, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé 2-3 silencieux, mais soit c'était des silencieux fait maison, soit c'était des... En tout cas, c'était des silencieux où il n'y avait pas de chicane, où il n'y avait pas de DB killer. Le seul, j'ai quand même trouvé une ligne complète pour cette moto. C'était une ligne Devil. Elle était bien belle. Devil. On dit comme on veut, on s'en... Devil. On est en France, on va dire Devil. C'était une belle ligne, une ligne en carbone et tout, mais il y avait un DB killer, mais la ligne, elle coûte 500 balles, je crois, un truc comme ça. Donc, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est bon, quoi, 500 balles. Je veux juste mettre une chicane, moi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur les internets, j'ai cherché à mettre une chicane dans mon silencieux. Alors, j'ai déjà cherché une chicane pour ce silencieux Micron. Je me suis dit, on sait jamais, tu vois. J'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé de chicane pour ce silencieux Micron. Et je me suis dit, c'est quoi? Mets une chicane universelle. Un truc universel, t'as compris. Sauf que, il y a un sauf que. Il se passe que la chicane, elle rentre là-dedans. T'es au courant. Je t'apprends rien. Et en fait, j'ai mesuré la sortie de mon silencieux. Et la sortie du silencieux, elle fait 54 mm. C'est la taille de merde. Je te le dis tout de suite, si tu as un silencieux qui fait 54 mm de diamètre, c'est la taille de merde. Et j'ai pas trouvé de chicane universelle intéressante de ce diamètre-là, en diamètre 54. Il y a quelques modèles qui traînent, mais t'as l'impression, enfin c'est pas qualitatif, t'as l'impression d'acheter une merde direct, tu vois, même si le tarif est, on va dire, raisonnable, tu vois. Ce que j'ai trouvé, c'était une trentaine d'euros. Mais 30 euros pour de la merde, c'est toujours trop cher. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai continué à chercher sur les internets. Et je suis tombé sur un site. Le site, c'est chicanemoto.com. Je te montre la petite carte. Je ne suis pas du tout sponsorisé, hein. Je te dis juste ce qu'il en est. J'essaye de t'aider si jamais tu as le même problème que moi. C'est ça que j'essaye de faire. Donc, je suis allé sur le site là, chicanemoto.com et... j'ai acheté ça. Ça, c'est une chicane pour silencieux Exil. C'est un silencieux Micron. Ça, c'est une chicane de silencieux Exil. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la chicane de silencieux Exil, elle fait le même diamètre que mon silencieux Micron. Je sais pas si je vais réussir à bien te montrer le truc, mais... Tu vois, elle rentre pile poil dedans. Donc ça, ce serait nickel à adapter sur ma moto. Mais, je t'ai dit tout à l'heure, mon silencieux Micron, là, d'origine, il n'y a pas de chicane. Donc, il n'y a pas de trou pour la fixation de la chicane. Tu sais, la chicane, elle se fixe là. Il y a une petite vis qui traverse. Et ce qui se passe, c'est que le trou de la vis pour fixer la chicane, il est vachement loin du rebord de la chicane. Et en fait, quand je vais venir fixer ma chicane dans mon silencieux, la chicane, elle va dépasser. Tu connais, moi je veux faire un montage quand même relativement propre et joli. Même si une chicane ça reste dégueulasse. Je
je veux quand même que ça reste un minimum propre. Donc il va falloir que je coupe ma chicane. Moi je veux que ma chicane elle soit genre comme ça, tu vois. Qu'elle rentre flush par rapport au flanc du silencieux, quoi. Que ce soit propre, t'as compris. Ce que je vais faire, c'est que je vais percer mon silencieux pour fixer ma chicane, tu vois. Une fois que j'aurai percé mon silencieux et que j'aurai fixé ma chicane, je viendrai marquer la chicane là où il faut que je la coupe pour que ça fasse bord à bord, voire que la chicane elle soit à peine rentrée dans le silencieux. Tu vois, genre un truc un peu comme ça. Et je couperai l'excédent de la chicane. Donc c'est parti. Je vais percer mon silencieux. Je pense qu'il faut que je démonte mon support de plaque. Je perce mon silencieux, j'installe ma chicane et on regarde pour le traçage, etc. Allez, action! Bon les gars, j'ai percé mon silencieux, c'était long et chiant en même temps, le silencieux il est en inox, l'inox c'est dur donc c'était prévisible. J'ai dû faire un mélange de perceuse avec un forêt et de fraises au bout d'une petite meule là comme ça. Mais, enfin d'ailleurs j'ai fait un peu de la merde, j'ai dû faire un trou oblong. Ne fais pas comme moi, prends des mesures quand tu fais ce genre de truc. Te dis pas ouais c'est bon, c'est juste un trou, t'inquiète, ça va être là, ça va être bon, brap, et tu te rends compte que t'es complètement à côté. Anyways, j'ai fait un trou oblong mais c'est quand même monté. Donc c'est monté, t'as vu, il y a ma petite vis qui maintient ma chicane, pardon. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tracer un trait tout autour de la chicane pour pouvoir la recouper et retailler ma chicane en fonction de mon silencieux pour que ce soit bien, que les surfaces soient bien ajustées. T'as compris. Donc c'est parti, je prends mon plus beau crayon Sharpie, mon plus beau marqueur et je trace ce truc et je découpe. Allez, action. Bon, je sais, c'est pas un Sharpie, c'est un Edding 400, mais t'as compris le principe, quoi. L'idée, c'est de venir tracer le contour sur la chicane. Ok les gars, j'ai fait la découpe de mon tube extérieur et là, pour couper le tube intérieur au même niveau, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça bien à plat. Après, je prends un réglet assez épais et assez dur. Je prends mon petit crayon, mon petit Edding 400 là, je viens plaquer le réglet sur le rebord que j'ai coupé et je viens tracer le tube au milieu en tournant autour. Bon les gars, ça y est, j'ai fini de découper et d'ajuster ma chicane. Donc t'as vu, hein, j'ai découpé avec une disqueuse et j'ai limé, j'ai meulé les surfaces pour que ce soit bien droit avec une lime à air. Il faut quand même un bon compresseur pour faire tourner ce genre de truc. Je te le dis tout de suite. Donc là, sur ma moto, bon t'as vu le trou oblong que je te disais tout à l'heure. Quand t'es mauvais, hein. On se refait pas, hein. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors, du coup, là, ma chicane, je vais pouvoir la monter. Et normalement, elle devrait être ajustée correctement. Je vais mettre la petite vis qui maintient la chicane. Et ben voilà. Bon, c'est ajusté comme je voulais, c'est propre. C'est à peu près droit, c'est à peine en retrait à l'intérieur dans le silencieux, quoi. Vraiment de genre un petit millimètre. C'est ce que je voulais, donc ça, je suis content. C'est moins moche que ce que j'aurais imaginé quand même. J'aurais pensé que ce serait vraiment dégueu et ça va. C'est pas beau non plus, hein. Mais ça va. De toute façon, quand j'aurai le cul dessus et que je roulerai avec, je le verrai plus. Donc, quelque part. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va passer à la question que je me pose et qu'on se pose un peu tous quand même. Est-ce que ça fonctionne vraiment ce truc? Est-ce que ça réduit vraiment le bruit? Je vais poser la caméra genre par là, qu'on entende bien le bruit, qu'on soit derrière la moto. Et je vais démarrer ma moto.
ça fait plusieurs semaines qu'elle n'a pas démarré, donc ça se peut qu'elle galère un peu. Hein. C'est une Benelli TNT, hein, c'est pas une Honda. Hein. Même si en ce moment, Honda en MotoGP, c'est un peu dur. Mais enfin, t'as compris, c'est une vraie italienne, c'est une petite production, c'est un truc qui tombe souvent en panne, donc ça se peut qu'il y ait des couacs dans l'histoire. Mais c'est parti, on écoute le bruit, on regarde s'il y a une vraie différence. Alors, est-ce que ça démarre ce truc ? Deuxième tentative. Ah, quand même! Je t'ai dit que c'était une italienne et puis que ça se peut qu'il y ait un petit couac pendant le démarrage, tu vois. Ça n'a pas loupé, tu vois. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Très bonne question, tu vois. On n'en sait rien, tu vois. Personne ne sait. Il n'y a que elle qui le sait et elle parle pas beaucoup. Anyways, franchement, je suis choqué. Agréablement choqué, on va dire. J'aurais pas pensé qu'un DB Killer, ça aurait atténué autant le bruit. Alors, il y en a qui vont me dire... ouais, mais si, je sais, d'ailleurs, ça porte ce nom-là à cause de ça. Oui, peut-être, mais moi, gros, j'ai toujours été en mode nique sa mère, tu vois. Un silencieux, c'est fait pour être enlevé. Le silencieux, il a été conçu pour être découpé. C'est comme ça, tu vois. On veut que ça fasse du bruit. Moi, je veux rouler ici et qu'on m'entende dans 3 km, tu vois. Et je précise que là, j'ai mis une chicane parce que c'est obligatoire sur circuit. La dernière fois, je suis allé sur circuit, j'avais pas de chicane. Le mec, il m'a dit, hey, gros. En plus, le mec, il me connaît. Il sait très bien que je suis capable de la fabriquer moi-même, même si ça n'existe pas. Du coup, le mec, il m'a dit, hey, gros, s'il te plaît, fais un effort. Du coup, là, c'est le début de la saison. Les sessions pistes, elles commencent à s'enchaîner. Donc, je veux ma petite chicane. Je veux pouvoir... je veux rouler tranquille. Je veux aller sur circuit et je veux profiter de ma journée sans histoire de chicane, de bruit et de machin, quoi. Je voulais t'apporter 2-3 petites infos supplémentaires au sujet de cette chicane-là. Alors déjà, le cul là, le truc là, il existe un modèle 100. En fait, chaque chicane sur le site là, chicanemoto.com, je suis pas sponsorisé par le mec, hein, je le répète, mais juste, il faut dire les choses quand elles sont bien faites, tu vois. Et je vais pas te mentir que ce truc là, en tant que particulier, je sais pas le refaire au prix où je l'ai payé. Et ouais, je disais, en fait, chaque chicane, tu peux l'acheter avec ou sans l'espèce de cul là, l'espèce de blocage là. Ce truc là, à ce qui paraît, ça fait moins de bruit avec que sans. Moi, je l'ai pris avec. L'objectif, quand tu vas sur circuit, on te dit, je veux une chicane, c'est pour pas faire de bruit. Donc, tu sais quoi, je me suis dit, je le prends avec. Et si vraiment ça me fait chier, je le coupe et je l'enlève. Autre chose, ce truc là, je l'ai payé une 60aine d'euros. Je te mets le prix exact ici. En vrai, c'est ce que je disais à l'instant là. En vrai, gars, c'est tout full inox. On te livre ça avec la petite vis en inox et la petite rondelle Crower qui va bien. Honnêtement, je sais pas en tant que particulier, je sais pas reproduire ce truc-là, acheter les matériaux, etc. au prix où je l'ai payé. Tu vois, 60 balles, c'est quand même, c'est une pièce de qualité que tu achètes quand même au final. Tu vois, et moi, pour moi, ce truc-là, il est fait main ou pas loin, tu vois. En tout cas, les soudures, elles me paraissent pas, on dirait pas des soudures robots, tu vois. Peut-être que ça en est, mais à 60 balles, le truc full en inox, franchement, c'est pas mal. Comparé aux chicanes que je pouvais acheter sur Amazon à 30 euros, je te mets une photo ici, elles sont dégueulasses. Et ben franchement, ça, 60 balles, ça, 30 euros, ça vaut plus le coup. Hein. T'en as plus pour ton pognon. Hein.
Largement, je pense. En tout cas, de toutes les chicanes que j'ai trouvées, de tout ce que j'ai pu trouver sur Internet, ça, c'était le meilleur compromis dans ma situation, quoi. Si jamais tu as une autre idée, si jamais toi, tu te serais dit, tiens, moi, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait comme ça, mets-moi ça dans les commentaires, tu vois, ça pourra sûrement m'aider pour une prochaine décision à prendre de ce type. Anyways, on arrive sur la fin de cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça t'a plu, j'espère que j'ai pu te transmettre le peu d'informations entre guillemets que j'avais concernant ce truc-là. Si jamais tu as des questions ou des remarques, tu me mets ça dans les commentaires, t'hésites pas à t'abonner, liker, partager, tu sais, comme tous les youtubeurs, mais tu connais, ça donne de la force, surtout pour les petites chaînes comme la mienne. Moi, j'ai plus qu'à te dire à la prochaine mon gars.